J'ai des objets, ils ne vont pas rester morts dans un carton, il faut les faire vivre, les montrer. Je pense qu'on a un devoir de connaissance du passé envers les générations qui viennent, mais on a aussi un devoir de mémoire pour les personnes âgées. Les personnes âgées qui viennent ici, elles vivent, elles revivent. Et une boîte à chaussures suffit à abriter la collection de plumes. Sergent-Major est loin d'être la seule marque sur le marché. Baignol et Fargeau, par exemple. Il y a même la plume du fonctionnaire. Il y avait aussi la plume sans nom. Avec un porte-plume de l'encre violette, Patrick voyage dans le temps, à l'époque où les lettres se formaient en pleins et en déliés. À l'école, on apprenait à faire des choses bien, point, c'est tout. Ensuite, les résultats, on s'en aperçoit plus tard quand on est grand. Si on a bien écrit, si on sait présenter une feuille propre, on se rend compte plus tard que ça sert à quelque chose. Quand on est gamin, peut-être pas trop, hein. On subit le maître. Il y a des apprentissages qui disparaissent, puis reviennent, comme la morale. Voici le cahier de l'instituteur dans les années 30 ou 40. L'instituteur, les devoirs envers l'instituteur. Notre maître peut être considéré à juste titre comme notre premier bienfaiteur après nos parents. Bonjour. Patrick aime partager, accueillir des enfants, leurs parents, des voisins pour faire revivre l'école d'antan. Alors, on est prêt pour la visite? Oui. Je me change. Hop là! L'instituteur du début du XXe siècle accueille Émilie, Marc, Jade et Baptiste en pantalon noir, cravate, blouse. Les enfants s'assoient devant. Je vais vous montrer le plus vieux cartable que j'ai dans ma collection. Voilà. Vous savez en quoi il est ce cartable? En bois? Il est en bois, oui. Le papa fabriquait un cartable dans lequel l'enfant mettait ses affaires pour aller à l'école. C'est pas les mêmes tables qu'on a aujourd'hui, c'est pas les mêmes trous, c'est pas les mêmes cartables et on n'a pas les mêmes cahiers. En fait, c'est tout ancien, quoi. Mon instituteur d'aujourd'hui, il n'a pas de blouse ni de béret. Alors on va demander à papa. Marc, ça servait à quoi, ça? C'était pour les sciences naturelles. Comme ça, le maître peut vous montrer ce que c'est que les serres, les griffes très pointues du rapace, son bec très crochu. Je peux vous montrer les grandes plumes, les plus petites plumes. Il y avait les livres, hein, c'est tout. Il y avait ce que le maître disait, et puis il y avait aussi ce qu'on apportait de l'environnement proche. C'est une couleur! C'est quoi? Ah oui, c'est une couleur. C'est une couleur à collier! Alors dis-moi pourquoi. Elle a 2 colliers, là. Ben, lui, il en connaît des choses. Il y a un siècle, une telle sortie aurait mérité un bon point. La collection occupe 3 tiroirs. C'était des petits rectangles comme ça, et qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Bon point. Bien évidemment. Il a récompensé la connaissance et le comportement de générations d'élèves. Et quand vous avez dit bon point, eh bien, je vais vous donner une image. Le papillon ou la course à pied? Le papillon. Bah, bien sûr. Alors, tu prends le papillon. Après les bons points, les choses sérieuses, ambiance. Alors, interrogation de calcul. Je vous donne une opération, vous pensez dans votre tête. Quand je tape dans les mains, vous écrivez. La deuxième fois, vous levez et on regarde ce qu'on juste. Et prise de conscience. 7 x 8, 49. Mais ça va pas, main. Je t'ai dit, tu les as encore pas appris cette année? On est tellement aidé par le matériel maintenant, on n'utilise plus sa mémoire ni son cerveau. On ne fait plus assez travailler le cerveau, les calculs, même en français. Puis je pense que c'est bien pour les enfants de voir autre chose. Enfin, de voir que y a l'évolution, il y a les choses d'aujourd'hui, les tablettes tactiles, les ordinateurs, mais qu'à côté de ça, il y a aussi le vécu des parents, des anciens, des grands-parents, et de voir comment la chance qu'ils ont aujourd'hui d'avoir tout ce qu'ils ont. La tablette tactile pratique pour immortaliser le bonnet d'âne, non mérité, et garder le souvenir de ce voyage dans le temps, dans l'école d'autrefois. Patrick aime conserver les objets, comme ces médailles du mérite valables une semaine, à porter sur la blouse, mais surtout les histoires qui vont avec. Ce drapeau provient d'une grand-mère du nord de la France qui m'a envoyé en même temps le brassard, voyez, souvenir du certificat d'études. Nous partions de maison en maison, claquant des pétards pirates dans toute la commune. Bref, c'était la fête. Ils allaient de maison en maison, évidemment, ils collectaient les bonbons et terminaient chez l'instituteur ou l'institutrice qui leur offrait le goûter. Pièce précieuse de cette collection, le fusil des bataillons scolaires mis en place après la guerre de 1870 contre la Prusse. La gymnastique est née à la même époque. Il fallait fortifier les enfants pour qu'ils soient de bons Français bien costauds. Toto, Titi,
ri, toto à ri, ra. Cette méthode de lecture s'appelait avec humour, sans larmes et en riant. Les manuels scolaires, c'est ce que préfère cet ancien instituteur. Il en possède 1 millier avec un best-seller, Rémi et Colette. Mais pour lui, qu'importe les méthodes, l'important est ce qu'il reste dans les têtes quand l'école est finie.